la femme aperçut par hasard le chiot se faufiler discrètement dans sa chambre. Pensant qu'il avait faim, elle lui versa le reste de lait qu'elle n'avait pas fini de boire. Mais à peine le chiot eut-il bu qu'il s'immobilisa soudainement. Affolée, elle le secoua doucement et découvrit qu'il s'était simplement endormi. C'est à ce moment-là qu'elle comprit que ce verre de lait avait quelque chose d'anormal. En réalité, chaque nuit, la femme faisait le même cauchemar. Dans son rêve, alors que sa mère l'emmenait à l'hôpital, un accident de voiture survenait. Quand son mari tendait la main pour la sauver, sa mère ne cessait de crier « Cours, dépêche-toi, tout est faux ». Chaque fois qu'elle se réveillait en sursaut, son mari appelait spécialement sa mère pour qu'elle entende sa voix, puis lui apportait avec attention un verre de lait. Or, un peu plus tôt, la femme avait remarqué que la cicatrice sur la main de son mari correspondait exactement à l'endroit où elle l'avait blessé dans son rêve. Elle ne comprenait pas pourquoi il faisait cela et se leva pour aller lui demander des explications. Mais à peine arriva-t-elle près de la porte qu'elle entendit son mari au téléphone. Il disait « Supporte encore un peu. Quand elle aura accouché, tout sera terminé ». La femme comprit alors que son mari avait vraiment ajouté quelque chose dans le lait. Avant même qu'elle puisse réfléchir davantage, une violente sensation de vertige la saisit. Elle se hâta de retourner se coucher. Son mari ne remarqua rien d'anormal. Ce n'est qu'après qu'il eut quitté la chambre qu'elle sombra dans un profond sommeil. Le lendemain, comme d'habitude, la femme prit le chiot dans ses bras et descendit au restaurant. Son mari avait déjà préparé le petit déjeuner et l'attendait en bas. Mais dès que le chiot vit l'homme, il se mit à aboyer frénétiquement. La femme tenta de le calmer. « C'est papa, ne fais pas de bruit ». Elle savait pourtant que le chiot n'avait jamais été aussi indiscipliné. Peut-être avait-il déjà senti que quelque chose clochait chez cet homme. En repensant aux paroles de son mari la veille au soir, disant qu'il attendrait la naissance de l'enfant, elle ne savait pas ce qu'il complotait. Mais comme la date prévue de l'accouchement était dans 3 jours, elle décida de découvrir la vérité avant ce moment-là. À cet instant, un appel téléphonique arriva. Son mari dut partir à l'entreprise pour régler des affaires et lui demanda d'aller seul à l'hôpital pour l'examen prénatal. Mais à peine fut-il parti que le chiot recommença à s'agiter. En baissant la tête, la femme découvrit que la cravate qu'elle tenait n'était pas celle qu'elle avait achetée, et qu'elle portait en plus une odeur de parfum féminin. Juste à ce moment-là, son mari revint, déjà changé, prêt à sortir. Comme d'habitude, il l'embrassa pour lui dire au revoir avant de quitter la maison. Peu de temps après son départ, la secrétaire arriva chez eux, disant qu'elle était revenue chercher l'ordinateur du patron. En baissant la tête, elle aperçut la cravate dans la main de la femme et expliqua que c'était elle qui l'avait achetée pour le PDG. Elle ajouta qu'elle avait renversé du vin par inadvertance sur la cravate de l'homme et avait dû en acheter une autre à proximité. En entendant cela, la femme eut soudain une révélation. Mais après le départ de la secrétaire, son cœur se brisa complètement. La confection et la texture de cette cravate ne pouvaient en aucun cas correspondre à un achat fait à la va-vite. Elle comprit alors brutalement que son mari avait déjà commencé à la soupçonner et qu'il avait délibérément envoyé la secrétaire pour la tromper. À ce moment-là, le majordome vint lui dire que la voiture était prête dehors pour l'emmener à l'hôpital pour l'examen prénatal. En repensant au comportement de la secrétaire, la femme fut certaine qu'il y avait forcément une maîtresse. Quant à ce qu'il comptait manigancer le jour de son accouchement, elle ne pourrait sans doute le découvrir qu'en allant à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, la femme passa les examens comme d'habitude. Heureusement, son médecin traitant était sa meilleure amie, et tout se déroula sans problème. Mais soudain, le chiot se mit de nouveau à aboyer furieusement. Son amie s'accroupit nerveusement pour examiner le chien, quand une odeur familière parvint aux narines de la femme. Elle se rappela brusquement le parfum sur la cravate. En un instant, son cœur se brisa totalement. Elle n'aurait